Et bonjour jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors je te retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On m'a beaucoup demandé mon ressenti par rapport à l'éclipse qui va arriver. Donc je pense que c'est un bon moment pour commencer par vous faire un petit tirage. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé à mes petites cartes. Je sens qu'il y a beaucoup d'émulation autour du 8 avril. Donc on va se connecter à la source, se connecter à nos anges et voir qu'est-ce que l'univers a à nous dire au travers de cette expérience. Donc c'est parti, je vais prendre du coup le tarot psychique pour du coup m'imprégner du coup de cette énergie du 8 avril. Ok, vous l'avez vu avec moi, clairement c'est quelque chose de très important. C'est un portail énergétique qui va nous inviter vraiment à un nouvel élan pour l'humanité. Il y a comme un gros reset, donc il va falloir vraiment être très ancré, faire attention à ce que l'on souhaite, vraiment se replonger concrètement dans nos buts, nos objectifs de vie, comprendre à tel point l'énergie du zéro est en train d'émerger en nous. Donc là, il y a un gros reset, il y a une nouvelle humanité qui émerge, on est en train de marcher vers quelque chose qui est complètement nouveau. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a quelque chose de... Voilà, il y a un nouveau paradigme qui émerge de tout cela et c'est très très intéressant. Ici on a quoi? On a encore Stand Your Ground. Donc il y a encore les deux personnages qui se lèvent, les pèlerins. En clair, on nous invite vraiment pour les personnes qui sont réveillées. Je n'aime pas le mot éveillé, mais les personnes qui sont éveillées ou réveillées à leur conscience, qui commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe de plus grand, de plus haut en eux. On vous invite vraiment à comprendre que vous êtes les phares, les piliers de la terre, les piliers de lumière et qu'on va vous inviter à prendre la direction du cœur. Donc ça peut être parfois difficile pour certaines personnes, mais il va falloir s'accrocher parce que là, on est clairement les leaders des uns des autres. Donc pour vous qui êtes dans des familles qui sont complètement déconnectées, sachez que vous êtes là pour les initier. Vous êtes là pour les initier, pour montrer le chemin et regardez, j'avais pas fait attention, mais regardez juste du coup la carte. Ça ressemble pas à une éclipse. Donc là, on est en plein dans le message. Donc il va falloir vraiment... Hop. Vous voyez ici, on a des mémoires émotionnelles qui sont en train d'émerger. Il y a de l'eau qui monte. Donc en tout cas, soit il va y avoir un impact au niveau des eaux de la planète, une réharmonisation des eaux, soit il y a des mémoires qui finalement sont en train de partir, de laisser aller. Donc on vous invite vraiment à vous éveiller, à laisser partir, ou alors peut-être qu'il y a des... vagues peut-être de personnes qui vont partir. En tout cas, on vous invite vraiment à vous éveiller à la libération des mémoires, à la libération des passés, à guérir aussi tout ce qui est en lien avec vos ancêtres. On sent qu'il y a comme une guérison de l'humanité au travers de ses racines, au travers de la terre, comme si on nous envoyait les signes au travers du ciel. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se proclamer, donc ça va avoir un gros impact sur notre chakra racine, comme s'il y a quelque chose qui allait naître de cela. Et en tout cas, on nous dit vraiment de prendre conscience de ce qui se passe au niveau des racines terrestres, au niveau de sous terre aussi. On dirait qu'il y a des choses qui se passent aussi sous la terre. Donc c'est très très intéressant à voir comment ça va se manifester. Mais c'est déjà en cours en fait, c'est déjà en cours de processus. On est en train de vous dire à tel point, vous voyez, il y a encore cette énergie du chakra racine qui revient. On est en train de vous dire qu'il faut vous connecter à cet ensemble. Donc je vous invite vraiment à méditer tous ensemble ce jour-là. Alors pas méditer, à faire une méditation collective, à vous connecter aux autres, j'ai envie de dire, c'est surtout vous connecter à vous-même et à cette puissance dans le cœur. Que les choses vont s'unir en vous. Vous regardez ici, on a vraiment un message d'espoir pour l'humanité. On sent qu'il y a l'humanité qui se reconnecte à son cœur et qui va vers ce mouvement du cœur. Donc c'est très intéressant aussi, on sent qu'il y a aussi un éveil de l'humanité. Donc on va vers le mieux, on va vers le plus beau. Il y a la reconnexion des âmes aussi, du masculin et du féminin sacré qui se réunifient. Donc je pense que ça va aider aussi les personnes qui sont aussi dans cette optique de... libération transgénérationnelle, dans cette optique aussi de libération des couples, des schémas amoureux. On sent qu'aussi on tend vers cela pour justement arriver à cette paix intérieure, à cette
ce relâchement. Donc ça, c'est très très intéressant aussi pour tout ce qui est au niveau des messages qu'on nous envoie. Donc pour moi, le plus important, c'est ce message-là, c'est vraiment le nouveau commencement et de s'accorder finalement, voilà, s'accorder vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Je vois vraiment comme des choses qui se passent sous la terre. Donc, il y a comme des choses qui sont enfouies, qui vont peut-être remonter, qui va faire que l'eau va remonter. Et je sens aussi qu'il y a, voilà, pour moi, il y a le féminin sacré qui émerge. Je sens que la femme, elle va remonter dans sa féminité, mais surtout dans le sacré. J'ai l'impression que la femme aussi est la clé. Non pas que je dénigre les hommes, mais je parle du côté féminin qui est la clé pour sortir de là, et ça va éveiller vraiment, pour moi c'est un vortex très féminin qui va éveiller vraiment la femme à son plus haut potentiel, à se réveiller à elle-même et ainsi de suite. Donc on va demander aux anges vraiment un peu plus, savoir s'ils ont d'autres messages à nous dire par rapport à cette éclipse. Donc là, l'énergie du soleil, encore l'énergie de l'eau qui émerge. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'eau. Le chakra cœur qui revient, qui se réunifie au travers le soleil. Et ici, on a du coup l'archange Gabriel qui est là avec le chakra gorge et l'archange Raphaël et également du coup l'énergie de la déesse de la lune. Donc on sent qu'il y a la fusion des trois archétypes. Pour moi, il y a encore une fois, on revient avec l'archétype du féminin sacré. Donc la renaissance de la femme, l'éveil va passer par la femme, le chakra cœur avec l'archange Raphaël et le chakra gorge. Donc on sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont secouer par rapport à ces trois chakras-là et que ça va inciter l'humanité à s'éveiller à travers le cœur et à comprendre quelle est sa voie, vers quoi elle va tendre. Donc c'est vraiment intéressant ce jour d'éclipse de faire attention à ce que vous allez manger, à faire attention aussi à vous libérer. Si vous pouvez jeûner ce jour-là, ça peut être intéressant justement parce que je sens qu'il y a beaucoup de nettoyage et voilà, vraiment ouvrir votre cœur à cette énergie incroyable qui est directement en connexion avec la fusion de la masculinité et de la déesse de la lune. Donc il n'y a pas de hasard, on a encore une fois les deux énergies, on a soleil et lune, c'est une éclipse solaire c'est le mariage des deux polarités. Donc on sent qu'à travers ce mariage cosmique il va y avoir des choses qui vont sortir qui sont peut-être sombres, mais en même temps on tend vers cette remontée de la femme, cette remontée du féminin pour justement arriver à libérer, voilà, les traumas, à libérer tout cela. Donc au niveau de l'humanité, ça va être assez bousculant. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est tout à fait comme les autres éclipses, mais on sent, voilà, qu'il y a une reprise de pouvoir. Voilà, c'est comme si on vous invitait à reprendre votre pouvoir. Donc pour moi, il n'y a plus d'aspect comme avant. Il y a comme une scission entre l'avant et l'après. On vous dit de prendre le pouvoir. Et encore, il y a cette énergie feu et cette main. Donc il y a vraiment la souveraineté. On va vraiment travailler sur les racines et le chakra couronne, voilà, qui est... Voilà, c'est vraiment la connexion voilà, qu'on vous invite à avoir et à travailler sur vous. Donc prenez soin de vous durant cette période, ne remplissez pas en fait le vase des égrégores négatifs qui vous disent qu'on va traverser une période chaotique, etc. Peut-être que ça va se passer par le chaos, mais je pense que ça n'appartient pas, entre guillemets, à ceux qui sont sur le chemin de l'éveil. Ceux qui sont sur le chemin de l'éveil, je pense qu'ils ont suffisamment, entre guillemets, travaillé, même si on n'a pas suffisamment travaillé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a suffisamment pris conscience de choses, suffisamment mis de sens dans notre vie. Donc je pense que ça va vraiment impacter les personnes, voilà, qui sont encore en cours de processus, encore en cours d'endormissement et qui pensent que, voilà, que les énergies n'existent pas, que Dieu la source non plus. Donc là je pense que ça va vraiment impacter ces personnes là. Donc restez ancrés, soyez en joie, une nouvelle humanité démarre, beaucoup de choses qui vont émerger de tout cela. On vous invite vraiment à travailler, à vous ancrer, surtout à ne pas céder à la peur, vous déconnecter des écrans, à vous recentrer dans le cœur, à comprendre à tel point le cœur est le centre de tout.
à vous connecter à votre terre-mère et vraiment, voilà, si vous sentez qu'il y a des choses que vous souhaitez faire, c'est le moment. Si vous sentez qu'il y a des choses à mettre en place, c'est le moment. S'il y a des rêves que vous avez envie, c'est le moment de concrétisation. L'énergie est très très forte et très puissante et on va vous inviter vraiment à concrétiser les choses et aller de l'avant. C'est de plus en plus intense et de plus en plus fort. Pour ceux qui veulent refuser de voir, ça va être très difficile. Ça va être le chaos pour cela. Pour les autres, ça va être un peu plus léger entre guillemets, même si ça va être difficile aussi parce qu'on a tous nos couches et nos couches successives d'obscurité. Mais ceux qui sont encore dans l'ego, dans le mental, ça va être hyper difficile pour eux de sortir de là. Et forcément, ça va passer par le fracas. Et voilà, le but, c'est vraiment de vous reconnecter à cet amour. Et pour moi, ça me fait vraiment penser au couple divin, cette éclipse. La rencontre du soleil et de la lune, la rencontre du masculin et du féminin sacré. Voilà, réunifier les deux polarités en vous. C'est pas forcément un couple que vous incarnez avec votre mari ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'incarner en vous pour justement comprendre pourquoi vous en êtes là. Est-ce qu'il y a trop de masculin en vous ou est-ce qu'il y a trop de féminin? Essayez de trouver cet équilibre et de comprendre qu'est-ce qu'il y a en vous. Est-ce qu'il y a trop de féminin blessé? Est-ce qu'il y a du masculin blessé également? Tout ça, c'est important pour la mise en lumière. Voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé cette petite capsule au sujet de l'éclipse du 8 avril. Je vous invite vraiment, voilà, à prendre soin de vous, à rayonner, à croire en vous et à voir cette opportunité comme un portail qui s'ouvre, un portail de changement et d'éveil vers qui vous êtes. Donc prenez soin de vous et n'hésitez pas, voilà, à rayonner ce 8 avril, à vous connecter à votre cœur. Et vraiment à vous mettre dans votre bulle carrément parce qu'il y aura beaucoup d'attaques, beaucoup de tentations, beaucoup d'envie de récupération de cette énergie. Donc si vous faites des méditations collectives, je vous conseille vraiment de rester dans le cœur. Moi je serais plutôt voilà, à vous dire connectez-vous dans le cœur seul. Vous n'avez pas besoin de faire des méditations avec je ne sais trop combien de personnes. Pour dans votre cœur, restez dans votre focus et les choses vont bien aller. Mais prenez conscience, voilà, que c'est un grand passage pour l'humanité. Je vous fais des bisous du cœur et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à cette période. Et je vous dis à très bientôt.